Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Eh bien, c'est parti pour votre guidance du mois d'avril. J'ai pris un petit peu de retard, donc on va y aller. Alors, on va commencer avec une carte qui va déterminer un petit peu la tonalité pour ce mois d'avril pour vous. Et c'est une carte de l'oracle de Gaïa. Et ce qui est venu pour vous cette fois, eh bien, c'est la tentatrice qui nous parle de séduction, de tromperie et de promesses brisées. Alors, bah voilà, bon, on démarre quand même assez fort, hein, là pour vous les poissons. On démarre avec une carte qui est un petit peu une carte qui vient vous donner un conseil, qui vient un petit peu comme une mise en garde. Donc ici, il est probable que certains d'entre vous aient été peut-être séduits par de belles promesses, par de belles paroles, et que bah, vous pourriez être trompé, quoi. Donc il y a toujours cette histoire-là, vous savez ce qu'on dit, hein, il ne faut pas se fier aux belles apparences, et derrière la beauté, ben, peut se cacher quand même des intentions ben, qui peuvent être malhonnêtes, quoi, qui peuvent être pas très, justement, ne pas correspondre à ce que vous imaginez. Donc là, ici, la prudence et de rigueur, c'est ce que cette carte vient vous dire. Et on va voir un petit peu ce que votre tirage, lui, va révéler. Et on va démarrer avec le page de feu qui nous dit: vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Là, on démarre plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, nous avons une carte qui vient annoncer qu'apparemment, il y a une nouvelle occasion qui va venir à vous, qui est peut-être déjà présente, et c'est un projet, c'est quelque chose qui va vous motiver, qui va vous enthousiasmer, qui va réveiller la flamme en vous. Il y a quelque chose là, dans ce projet, qui fait que vous allez avoir un défi à relever et que vous pouvez le relever avec confiance, que c'est quelque chose là qui fait que vous pouvez, vous pouvez être motivé et que vous avez les compétences nécessaires pour relever ce défi. Par ailleurs, avec cette carte de l'ange de la force, c'est une carte qui vient nous dire que vous avez la force intérieure, vous avez un pouvoir personnel et qu'il est peut-être temps là maintenant pour vous de vous d'affirmer davantage justement ce pouvoir que vous avez en vous et que vous pouvez prendre peut-être votre destin plus en main encore là maintenant et que vous avez une force et un esprit d'initiative, mais qui peut vous mener à de beaux résultats, à de grands résultats. Et donc, voilà, c'est un moment apparemment intéressant pour vous, pour vraiment être connecté à cette force intérieure que vous avez. Alors, il est probable que, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez été confronté, vous allez l'être, hein, vous avez peut-être fait une rencontre récemment, une rencontre intéressante qui a éveillé chez vous, bah, au niveau émotionnel, qui a éveillé chez vous votre intérêt. Ça peut être une occasion là pour vous, peut-être d'une belle relation amoureuse avec tout ce qui peut faire une belle relation amoureuse, hein, respect mutuel, complicité, confiance, harmonie. Ça peut être aussi une occasion pour un nouveau partenariat, une association professionnelle, en tout cas quelque chose qui semble être prometteur, qui semble être une coopération qui pourrait être vraiment fructueuse. Et donc, il y a une idée ici que vous êtes peut-être emporté par le flot, par le flot de la vie, par surfer sur la vague, et qu'il y a peut-être une idée que les choses se font rapidement là, et que euh, il y a aussi l'idée que euh, il va y avoir un bouleversement chez vous,
quelque chose qui va venir vous bousculer, vous ébranler, et qui va faire en sorte que vous allez avoir une envie peut-être d'être peut-être plus curieux, d'aller voir ce qui se passe euh, dans ce qui vous est proposé là. Il y a quelque chose là qui vient vous bousculer et qui vient un petit peu vous dire, il y a quelque chose qui va bousculer votre destin. Et là, vous êtes peut-être pris dans quelque chose là, de manière assez rapide, hein, mais qui fait que vous allez avoir envie d'élargir vos perspectives et que vous allez avoir envie peut-être de regarder droit devant et d'être curieux par rapport à ce qui se présente à vous. Alors ici, avec le 10 d'air, on nous dit « Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. » Ici, il y a quelque chose donc qui est venu vous bousculer. Et il y a dans votre vie, là, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Et il y a une occasion, par ailleurs, d'un nouveau départ. Donc chez vous, c'est un petit peu, au niveau émotionnel, il peut y avoir des ressentis comme ça, un petit peu ambivalents. Peut-être que vous pouvez ressentir comme ça un mélange, peut-être un mélange de tristesse, de mélancolie, et en même temps, peut-être aussi une forme de soulagement, et peut-être une impression comme ça de liberté soudaine, et de liberté retrouvée. Là, apparemment, il y a l'idée que vous tournez une page. Vous tournez une page que, avec en plus l'idée que les choses vont vraiment s'améliorer clairement dans votre vie. Vous allez vers quelque chose de mieux, de plus correct pour vous. Mais voilà, c'est quand même un petit peu inconfortable. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, l'idée que vous avez eu besoin au niveau professionnel d'un changement de carrière, de rectifier le tir à ce niveau-là. Et pour certains d'entre vous, il y a l'idée que vous allez, vous partez sur de nouvelles bases et qu'il y a un changement de plan de carrière. Donc vous allez vers peut-être une nouvelle activité, vers un nouvel emploi. Là, cette carte vous invite à ne pas vous poser de limites. Ne vous posez pas de limites, ne vous imposez pas de limites. Il est temps pour vous, là, de voir les nouvelles occasions qui peuvent se présenter à vous. Et il y a de belles occasions, il y a de super occasions qui peuvent se présenter à vous. Donc il est vraiment important pour vous, mais de vous ouvrir un maximum à ça. De vous ouvrir un maximum à ça. Par ailleurs, au niveau sentimental, on dirait que chez vous, il y a quelque chose qui coince quand même. Apparemment, vous avez vécu des choses qui ont fait que il y a comme il y a une porte qui s'est fermée, il y a une porte qui est fermée là pour vous. Il y a quelque chose qui coince à ce niveau-là. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, ou alors il y a, dans ce que vous avez vécu précédemment, il y a des choses qui sont encore agissantes en vous et qui vous empêchent de vous sentir pleinement libre à ce niveau-là. Et vous pourriez sentir que dans ce que vous avez vécu précédemment, ben vous en subissez encore d'une certaine manière un petit peu les aspects négatifs. Vous pouvez très bien avoir été dans quelque chose, peut-être avoir vécu une histoire avec quelqu'un qui était possessif. Il y a une histoire de possessivité, de dépendance ici. Et donc vous vous sentiez peut-être pas totalement libre. Et que voilà, vous avez pu ressentir comme ça des blocages, hein, vous sentir coincé. Et en même temps, vous auriez peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle, sous une autre perspective. Et vous allez avoir le temps pour ça, hein. Il va être temps pour vous peut-être de voir les choses sous un autre angle, parce que là, il semblerait que vous êtes coincé dans une situation, et une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et là, je pense qu'il y a une part de vous qui a envie, et c'est le cas, qui a envie quand même de prendre un nouveau départ, de recommencer peut-être même à zéro, de repartir sur de nouvelles bases,
mais on dirait qu'il y a quelque chose chez vous là, mais qui coince. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une part de vous qui voulait y aller, qui avait l'élan, et en même temps, ben, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez pas y aller. Et il peut y avoir en ce moment chez vous, peut-être de la confusion, hein, peut-être une envie de vous lancer comme ça, à court perdu, vous lancer tête baissée, mais en même temps, il y a comme une perte de contrôle chez vous. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez en déséquilibre. Il y a vraiment, il y a vraiment une idée d'inconfort là dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous avez été bousculé par quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un peu en perte de repère, en perte de contrôle. Alors ici, avec le 2 de feu, ça nous dit, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc le positif de l'histoire, quand même, c'est que vous êtes quand même à un tournant de votre vie. Hein. Il y a des choses qui se terminent. Vous êtes quand même prêt à entamer un nouveau départ. Et apparemment, vous avez, en tout cas au niveau de vos activités, au niveau professionnel, il semble que vous avez trouvé quelque chose, vous avez trouvé une voie, votre voie, où vous sentez que vous pouvez donner de votre personne, et vous avez des choses, des compétences en vous qui font que vous pouvez créer de nouveaux partenariats, et peut-être qu'il va y avoir des contrats qui vont se présenter à vous et qui peuvent être, là pour le coup, vraiment intéressants. Donc c'est un moment pour vous qui peut être vraiment bien et pour aller de l'avant. Là, vous avez la possibilité de regarder droit devant et d'aller de l'avant. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce que il y a apparemment chez vous des choses qui... mais il y a des choses qui coincent quand même. Hein, parce que là, ici, c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez devant une porte fermée, quoi. C'est comme si, au niveau des possibilités que pourtant vous pouvez avoir et que vous allez avoir, il va y avoir des opportunités pour vous. Il va y avoir de belles occasions qui vont se présenter à vous. Mais il semblerait quand même que il peut y avoir une occasion matérielle ou professionnelle que vous attendiez, que vous espériez, et où vous avez trouvé peut-être une porte fermée, ou en tout cas il peut y avoir des retards. Alors évidemment, nous sommes dans une période un petit peu particulière, hein, dans des circonstances particulières, et ça peut évidemment, ça a pu jouer et ça peut interférer dans ce que vous étiez prêt à mettre en place. Donc il peut y avoir des retards pour vous au niveau de ce que vous avez envie de mettre en place au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi le fait que vous vous attardez peut-être sur une seule possibilité alors qu'il y en a d'autres et qu'il serait peut-être bon pour vous d'élargir un petit peu votre champ de vision et de voir qu'il peut y avoir d'autres portes, mais d'autres portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Donc, ne mettez peut-être pas tous les œufs dans le même panier et osez peut-être regarder, élargir votre champ et voir qu'il y a peut-être d'autres occasions qui peuvent se présenter à vous et qui pourraient être très intéressantes pour vous. Donc, n'ayez pas peur d'élargir davantage votre champ. Maintenant, comme je vous disais, il y a apparemment des choses qui se passent à la fois au niveau professionnel, mais qui peuvent être très, très intéressantes pour vous, même si, voilà, il pourrait y avoir des retards ou des choses qui coincent un peu, mais en tout cas, il semblerait que là, vous avez quand même trouvé votre voie. Par ailleurs, au niveau des émotions, au niveau relationnel, il se passe aussi des choses, et là, apparemment, vous avez quand même vécu des choses qui n'étaient peut-être pas des plus évidentes, et où vous n'êtes pas peut-être totalement hein, non plus sorti d'affaire, même si je pense qu'il y a une part de vous qui, d'une certaine manière, se sent prête, qui a envie, qui en a besoin, mais c'est pas aussi simple. Là, vous vous retrouvez aussi par rapport à quelque chose qui coince à ce niveau-là. Peut-être que vous aussi, chez vous, il y a des choses qui sont encore agissantes
et certainement au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Apparemment, il y a des choses qui sont encore agissantes en vous et qui vous empêchent de peut-être évoluer aussi facilement que vous le voudriez, quoi. Il y a apparemment des choses qui coincent chez vous. Et là, ici, c'est comme si vous étiez encore pris dans une sorte de confusion, de difficulté à avancer, peut-être parce que vous cherchez à éviter de vivre certaines choses encore, peut-être à éviter certaines choses, et pourtant, peut-être que des choses que vous cherchez à éviter, mais que vous ne pourrez pas, vous pourrez pas passer à côté, parce que c'est aussi à l'intérieur de vous que ça se passe. Donc il va y avoir intérêt pour vous à peut-être à prendre du temps, mais pour regarder des choses en face, quoi. Pour regarder ce qui est encore agissant à l'intérieur de vous et qui vous empêche, mais qui vous empêche d'aller de l'avant et qui fait que sur certains côtés, mais ça coince encore chez vous, quoi. Euh, je pense qu'il y a encore un passé, il y a des choses que vous avez vécues par le passé et qui impactent encore là maintenant et que il y a peut-être chez vous peut-être une crainte, des peurs, des craintes, peut-être une certaine crainte chez certains d'entre vous, peut-être crainte d'une forme d'intimité. En tout cas, il y a vraiment une idée aussi peut-être que vous avez peur de prendre des risques et que vous n'y allez pas, quoi. Il y a quand même l'idée ici que ça coince à certains niveaux, mais vous êtes on dirait, pour l'instant, dans un état d'esprit qui n'est pas serein, comme, un petit peu comme si vous perdiez pied, quoi. Vous perdiez pied, vous étiez un petit peu comme dans une sorte de perte de contrôle, de déséquilibre. Donc il va falloir quand même calmer le jeu et au niveau sentimental aussi, mais faire attention à ce qui se présente à vous, parce que ce qui peut vous paraître palpitant comme ça au premier abord et qui pourrait vous donner envie, vous donner l'élan d'y aller, c'est peut-être pas aussi clair et net que ça, hein. Et là, ici, avec le chevalier de denier qui nous vient inversé en dos de deck, il y a quelque chose de ce goût-là, hein. Vous avez besoin de nouveauté, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin certainement aussi, comme tout le monde, hein, mais vous avez certainement besoin là en ce moment, peut-être plus que d'habitude, de marques d'attention peut-être, hein, de montrer qu'on vous accorde comme ça de la valeur et tout, et que vous ne trouvez peut-être pas ça suffisamment, quoi. Mais il y a peut-être l'idée aussi de... il y a une mise en garde encore ici. Il y a vraiment l'idée de faire attention peut-être à ne pas trop accorder votre confiance à des personnes, mais à des personnes qui pourraient être peu fiables, à des personnes qui pourraient être déloyales envers vous, qui pourraient ne pas, qui ne, qui pourraient ne pas être suffisamment respectueuses vis-à-vis de vous. Donc il y a vraiment ici quand même l'idée que, d'une part, c'est un petit peu ambivalent cette fois-ci pour vous, parce qu'il y a d'une part quand même, on dirait des choses intéressantes qui peuvent arriver pour vous, et vraiment, et là en l'occurrence vraiment même des choses très intéressantes, hein, et ça peut être au niveau professionnel, hein, entre autres. Mais en même temps, il y a des mises en garde. Il y a des mises en garde parce qu'il semblerait que vous allez être confronté, en tout cas pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça ne va pas parler à tous les poissons, on est bien d'accord. À vous de faire la part des choses. Mais en tout cas, il semblerait qu'il y a des choses qui vont se présenter à vous, et il semblerait que ce serait plutôt au niveau relationnel, où il va falloir être prudent. Et même si ça vous paraît, dans un premier temps, intéressant et attirant, et peut-être justement d'autant plus attirant, c'est l'histoire de la tentatrice, hein. Tout ce qui brille n'est pas or, hein, comme on dit, et puis il ne faut pas se fier aux apparences, enfin, vous voyez. Et donc là, ici, il va falloir, chez vous, en tout cas pour certains d'entre vous,
faire preuve de prudence, d'une certaine prudence. Bon, maintenant, il y a des choses que vous avez en vous. Vous avez apparemment une certaine force et vous êtes à même, cette carte-là vous le dit, vous êtes apparemment à même, vous êtes arrivé à un moment de votre vie, vous êtes à même de prendre votre destin en main. Intéressant, hein? Et donc, et vous pouvez voir grand. Ça ne vous empêche pas de voir grand, ça ne vous empêche pas d'avoir confiance en la vie. Il y a juste le fait que, apparemment, vous risquez d'être confronté, là, ces temps-ci, à quelque chose, à quelqu'un, peut-être à quelqu'un qui va peut-être vous faire des propositions ou qui va peut-être vous séduire, mais en tout cas, qui risque quand même de vous ébranler quelque part, qui risque de vous bousculer. Ce qui peut être une bonne chose parce qu'apparemment, il y a des choses qui ont besoin aussi d'évoluer dans votre vie. Hein. Il y a des choses qui ont besoin d'évoluer et de se décoincer. Maintenant, même si il y a des choses qui ont besoin d'évoluer, vous allez devoir être prudent par rapport, voilà, par rapport à certaines choses. Je pense que c'est au niveau relationnel à être relativement vigilant s'il y a de nouvelles personnes comme ça qui se présentent à vous. Ça peut être au niveau relationnel, ça pourrait peut-être être parce que il en est question aussi, mais on dirait que ce sera quand même plutôt positif, peut-être au niveau professionnel aussi. Avoir une certaine prudence. Maintenant, au niveau professionnel, vous avez des ressources en vous, et apparemment, il y a quand même quelque chose qui évolue plutôt bien à ce niveau-là. Hein. Maintenant, vous allez avoir besoin quand même de regarder chez vous certaines choses quand même qui bloquent, qui coincent, et c'est au niveau de votre inconscient, il y a des choses qui sont agissantes, qui agissent malgré vous, et qui vous empêchent de peut-être d'amener les changements aussi facilement que, que ça ne devrait, parce qu'il y a des possibilités quand même qui vont s'offrir à vous. Voilà. Je vais tout doucement passer là maintenant à la clôture. Il y a quand même encore quelques cartes. Je vais commencer avec une carte qui va nous donner un message pour vous. Message pour vous les poissons, en rapport avec ce qui est en train de se passer là, au niveau de ce qui se passe pour nous collectivement. Hein. Et ce qui est venu, eh bien, c'est la carte, très belle carte hein, d'ailleurs, c'est la carte repos. Repos. Je vais vous lire ça parce que c'est un nouveau jeu de cartes très beau, mais je ne connais pas encore bien. Donc la carte repos. Et la carte repos nous dit, lorsque vous êtes épuisé et déprimé, tout semble aller de travers. La malchance et la maladresse hantent chacun de vos pas. Assurez-vous d'honorer les besoins de votre corps, de votre esprit et de votre âme en leur accordant un repos réparateur. Vous serez surpris de voir combien les choses sont différentes après une bonne nuit de sommeil et vous vous rendrez compte que la chance est beaucoup plus facile à trouver. Bon, alors là ici, il y a peut-être aussi le fait que chez certains d'entre vous, mais c'est juste ça, que vous avez besoin de retrouver donc vous avez besoin de repos. Ce temps de confinement, ben voilà, utilisez-le pour vous requinquer et peut-être aussi que les circonstances de votre vie ont fait que ces derniers temps, eh bien vous avez votre énergie comme ça qui s'est diluée. Vous avez perdu votre énergie. Et là, il va être question de vous régénérer, de vous requinquer et que les choses, évidemment, seront plus... vous verrez les choses plus positivement aussi. Hein. Alors, on va passer là maintenant à une carte des anges de l'abondance de Dorine Virtue et c'est détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Bon, alors là, ça se confirme. Il est apparemment clair que pour certains d'entre vous, vous allez devoir vraiment être vigilant
c'est déjà d'entrée de jeu, hein, on vous en parlait. Il y a apparemment, il y a au moins une personne. Il semblerait qu'il y a au moins une personne dans votre entourage euh, avec qui vous devez quand même être prudent, quoi. Voilà, vous allez devoir être prudent. Et donc, apparemment, au niveau relationnel, hein, il y a, il est question de vous désintoxiquer quelque part. Donc, voilà, confirmation ici, hein. Alors, je passe au petit oracle des anges et voilà ce qui vient, c'est protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On nous parle de protection. Vous êtes protégé. Voilà. Alors, une carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et c'est le saumon qui vient et qui vous dit « Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. » Et oui, intéressant aussi, c'est vrai que écoutez, écoutez ce que vos ressentis vous dit, ce que votre cœur vous dit. Écoutez votre instinct. Il y a une part de vous qui sait, hein, il y a une part de vous qui ressent et qui ressent juste. Donc à vous voilà, de contacter cette part de vous. Alors, on termine avec une carte du petit oracle des fées. Et là, ici, nous avons l'enfant fée. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. C'est un très très beau message. Et là, évidemment, cette carte-là, elle fait référence à l'enfant intérieur. Il y a une invitation ici avec cette carte à recontacter votre enfant intérieur et peut-être que ça peut être intéressant pour vous, justement, là, en ce moment, de recontacter cet enfant intérieur qui va peut-être vous apporter certaines clés, certaines réponses. Parce que je vous dis, là, dans ce que vous êtes en train de vivre, et c'est comme ça, hein, ce que nous vivons à l'intérieur de nous va se répercuter sur l'extérieur. Donc ce que vous êtes en train de vivre à l'extérieur fait écho et répond à ce que vous émanez, à quelque chose que vous avez en vous. Donc c'est vraiment intéressant là, que vous alliez voir un petit peu et peut-être aussi voir s'il n'y a pas des choses dans votre vie qui ont tendance à se répéter, et notamment peut-être au niveau relationnel. Voilà, ça va être vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Vous avez un petit peu de temps pour ça, hein. Donc voilà, c'est une suggestion que je vous fais. Et voilà, n'oubliez pas quand même il va y avoir quand même de belles choses, hein, qui risquent de se présenter à vous, de belles occasions, notamment au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Vous êtes sur la bonne voie, n'oubliez pas, et n'oubliez pas non plus que vous avez la force en vous et que c'est le moment de prendre votre destin en main. Apparemment, vous avez les compétences pour ça, et donc voilà. Il y a juste des petites choses à débloquer et peut-être aller voir au niveau peut-être inconscient, certaines choses qui peuvent être encore agissantes et qui peuvent vous mettre des cailloux dans vos chaussures, quoi. Donc voilà, voilà pour cette fois, les poissons. Écoutez, comme d'habitude, hein, je vous souhaite le meilleur, que tout se passe pour le mieux, et je vous dis à bientôt.